bàyyi leen seetaan bi tey abonné di leen bës kolos boobu ñu naan kololang kolay. Birdnob TV, Bird Askan, Nopp Askan. Voilà, chers téléspectateurs, nous voilà encore sur les 5 minutes de la philosophie avec Monsieur Biaye. Et la fois passée, nous avions parlé de la philosophie, sa définition. Essayer ou bien tenter de définir la philosophie. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler des origines de la philosophie. Parce que qui dit philosophie, on doit normalement se poser la question, Monsieur Biaye, quelles sont les origines de la philosophie? Exact. Alors, tu as bien fait aussi de dire des origines de la philosophie au lieu, n'est-ce pas, de l'origine de la philosophie. Parce qu'il n'y a pas une origine de la philosophie, mais des origines de la philosophie. Les origines. Alors, il y a deux origines, n'est-ce pas, à ce que je sache, l'origine causale et l'origine historique. Quand on parle de l'origine causale, on veut dire par là comment la philosophie est entrée dans la conscience humaine, n'est-ce pas? Alors, à ce qui est de l'origine historique, c'est pour dire où, n'est-ce pas, et quand est née la philosophie. Alors, de cette origine historique-là, cette origine historique de la philosophie a causé un débat très controversé, en tout cas dans la communauté philosophique. Pourquoi je le dis? C'est parce que il y a des penseurs qui pensent que la philosophie est née en Égypte. D'autres défendent que la philosophie serait la création des Grecs. Il y en a même qui situent l'origine de la philosophie en Chine. Mais les deux premières thèses, n'est-ce pas, que j'ai citées précédemment, ce sont les deux thèses qui, n'est-ce pas, se confrontent le plus. Alors, ceux qui défendent que la philosophie serait la création des Grecs, c'est les Occidentaux. C'est ce qu'on appelle la thèse occidentaliste, n'est-ce pas? Mais leur plus grand penseur, c'est Hegel. Et Hegel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les principes de base de la philosophie sont liés à la vie politique d'un peuple. Et un peuple qui ne connaît pas la liberté ne peut pas avoir de pensée philosophique. Et donc, selon Hegel, l'Afrique n'a jamais connu une histoire. Donc, par ailleurs, l'Afrique ne peut pas créer une discipline, n'est-ce pas, libératrice telle que la philosophie. Pourquoi? Parce que les Africains eux-mêmes, n'est-ce pas, n'ont jamais connu la liberté. Donc, un peuple qui n'a jamais connu la liberté ne peut pas inventer une discipline libératrice telle que la philosophie. Voilà donc la thèse, n'est-ce pas, de Hegel. Alors, à cela aussi dit-il que cette notion de liberté a été inventée par les Grecs. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la philosophie est née en Grèce antique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que c'est les Grecs qui se réunissaient dans la place publique pour discuter en tout cas sur les questions diverses de la société. Alors de cette discussion confondue en tout cas de toutes les couches de la société, c'est de cette discussion qu'est née cette discipline, n'est-ce pas, qu'on appelle aujourd'hui la philosophie. Voilà, n'est-ce pas, la thèse, n'est-ce pas, que semble défendre Hegel. Alors, à l'opposé de cette thèse aussi, il y a la thèse des africanistes, c'est-à-dire ceux qui défendent que la philosophie serait, n'est-ce pas, l'invention des Égyptiens. Alors, à ce propos, nous avons deux penseurs, quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les Grecs ne faisaient que des empereurs inavoués. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qu'il appelle par son fameux texte, par son fameux terme de plagiat. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les Grecs s'approprient de la connaissance des autres et dire que vraiment c'est leur propre connaissance. Or, Cheikh Anta nous dit que tous les grands penseurs des Grecs ont séjourné en Égypte. Ils étaient des étudiants en Égypte. Donc, par ailleurs, si les grands penseurs que nous connaissons, c'est-à-dire les grandes icônes de la philosophie des Grecs, ont séjourné en Égypte, ils étaient des étudiants en Égypte, la logique voudrait que cette philosophie-là, que ces grands penseurs enseignent, il serait donc l'invention des Égyptiens. Voilà, n'est-ce pas, la position de Cheikh Anta Diop pour nous faire dire, lui aussi, que la philosophie serait l'invention, comment dirais des Égyptiens. Mais quelqu'un comme Clément Emalino, qui est un égyptologue français, semble aussi soutenir les propos de Cheikh Anta Diop, en nous faisant comprendre que on a eu raison d'admirer le génie spéculateur des philosophes grecs en général et celui de Platon en particulier.
Mais cette admiration que nous avons pour les Grecs, les prêtres égyptiens la méritent encore mieux. Car si nous leur rendons la paternité de ce qu'ils ont inventé, nous ne ferons qu'un acte de justice. Clément Emmanuel, n'est-ce pas, nous fait comprendre que malgré le grand effort des Grecs, n'est-ce pas, sur la question de la philosophie, la paternité reste toujours, n'est-ce pas, aux Égyptiens. Pourquoi? C'est parce que ce sont ces Égyptiens-là, selon Clément Emmanuel, qui ont inventé cette discipline, c'est-à-dire la philosophie. Voilà ce qu'on appelle l'origine historique de la philosophie. Où est, quand est née la philosophie? Alors c'est un débat très controversé. bàyyi leen seetaan bi tey abonné di leen bës kolos boobu ñu naan kololañ kolay Bët Nopp TV. Bët Askan. Nopp Askan.